Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans le fin mot de l'histoire, l'émission préférée de ton podcasteur préféré. L'humain a toujours été impressionné par les grands discours. Ils peuvent être captivants, poignants, bouleversants. On dit même que certains ont marqué l'histoire. Eh bien, puisqu'on parle d'histoire, laissez-moi vous raconter celle de ces discours légendaires. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de foi. Il n'y a plus qu'à manger, le couvert il est dressé. Ich bin ein Berliner. El aborto sea legal, seguro y gratuito. Vous avez un sujet préféré ? Le foot. En histoire. Ah non. Eh oui, aujourd'hui on ne va pas parler de discours historiques ou politiques. On va parler d'un moment incroyable dans le sport, et plus précisément dans le football. Lors de la saison 2015-2016 du championnat français, la Ligue 1, une équipe a accompli quelque chose d'invraisemblable. Oubliez les contes de fées et les histoires de trophées remportés. Ici, on parle de survivants. Ici, on parle d'une équipe qui s'est transcendée pour garder sa place et se maintenir en Ligue 1. Pourtant, tout laissait à penser que cette équipe était vouée à sa perte. Les Toulousains sont sur 5 défaites consécutives. Ils ont tout intérêt à assurer. Dans le mot Toulouse, il y a le mot lose. Ils Toulouse perdent tous leurs vient de matchs. griller une cartouche supplémentaire pour son maintien. Pour les non-initiés au football, chaque année, les meilleurs clubs de France s'affrontent dans un championnat appelé la Ligue 1. À l'issue de celui-ci, les 3 dernières équipes sont reléguées en Ligue 2, la division inférieure. Pour une équipe de foot, relégation est synonyme de catastrophe. Moins de supporters dans les stades, moins d'argent dans le club, moins de bons joueurs dans l'équipe. Parfois, certains clubs ne s'en remettent jamais et finissent par déposer le bilan. En bref, le but d'une équipe de bas de tableau est simple. Elle doit survivre. Le 27 février 2016, après la 28e journée de Ligue 1, Toulouse concède une nouvelle défaite. Il reste 10 matchs à jouer pour l'équipe, et si le club veut espérer quoi que ce soit, il doit commencer par enchaîner les victoires. C'est alors qu'un nouvel entraîneur est nommé à la tête du club, Pascal Duprat. Duprat n'est pas n'importe quel bonhomme dans le monde du foot. Il est notamment connu pour son franc-parler extraordinaire. Peut-être certaines personnes qui s'en réjouissent de prendre des fessées, pas moi. Voilà. Il y a des boîtes spécialisées pour cela. Mais moi, je n'y vais pas dans ces boîtes-là. Merci. À l'image de sa personnalité, Pascal Duprat est un homme trapu, chauve et qui a la cinquantaine. Entraîneur expérimenté, il a l'habitude des situations inextricables. Pour Toulouse, il est l'homme de la situation. Je suis quelqu'un de nature, je suis quelqu'un de controversé, j'ai une grande gueule, mais je ne fais pas que ça. Je suis aussi, je pense, un bon tacticien, et c'était l'occasion de le dire. Petit à petit, Toulouse va enchaîner les exploits en gagnant de plus en plus de matchs. L'équipe ne rêvait plus de maintien, mais commence plutôt à y croire. Le sort de Toulouse va se jouer jusqu'à la 38e et dernière journée de Ligue 1. Il leur suffit d'une victoire pour être certain de se maintenir. 3 mois de travaux acharnés vont se résumer à un seul et unique match de 90 minutes. Nous sommes le 14 mai 2016. Ce soir, Toulouse se déplace à Angers pour le dernier match de sa saison. En tant qu'entraîneur, Pascal Duprat connaît l'immense responsabilité qu'il a dans ces moments-là. Il doit galvaniser ses troupes. Et pour cela, le coach va délivrer une causerie mythique, un discours poignant, franc et authentique qui marquera le sport français à tout jamais. Les joueurs et le staff sont réunis dans une petite pièce où ils sont assis sur des chaises. Pascal Duprat se tient debout devant eux. Pour réussir ce soir dans cette entreprise, il faut vraiment que vous soyez animés d'autre chose que vos qualités humaines. Un supplément d'âme. Un supplément d'âme. Telle est la clé de voûte du discours de Pascal Duprat. Quelques heures avant le coup d'envoi du match le plus important de la vie de ses joueurs, Duprat sait qu'il doit leur transmettre ce supplément d'âme pour gagner. Car d'une certaine manière, les joueurs toulousains partent à la guerre. Il va leur falloir un courage immense pour affronter l'épreuve et surtout la pression qui les attend. Pour cela, la voix du coach représente déjà un élément crucial pour haranguer ses joueurs. Elle se veut rassurante et puissante. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. Il n'y a plus qu'à manger, le couvert il est dressé. C'est magnifique. Mais Pascal Duprat ne souhaite pas simplement envoyer des soldats sur le front. Il veut que ses joueurs soient avant tout des héros. Pendant sa causerie, le coach a tenu à saluer leur talent et le chemin qu'ils ont parcouru.
Il ose même une affirmation. Ce que vous accomplissez, c'est juste gigantesque. Vous méritez de vous maintenir. Vous méritez de vous maintenir. Ça fait 2 mois et demi que je vous dis que vous allez vous maintenir. Cette phrase sonne comme une prédiction et montre toute la confiance de l'entraîneur envers ses joueurs. Mais pas que. Ça fait 2 mois et demi que je vous dis que vous allez vous maintenir. Le problème, c'est pas tant de savoir si je vais passer pour un con, c'est de savoir si vous avez la capacité intellectuelle, physique, technique de le faire. Pascal Duprat provoque volontairement ses joueurs en émettant un doute sur leur capacité. Il veut titiller leur ego. Pour représenter ce que ses joueurs sont sur le point d'accomplir, Pascal Duprat utilise une image dans son discours. On ne la remarque pas tout de suite. C'est magnifique. Juste avant de partir en vacances. Au dernier moment, ça vous rappelle quoi? Au dernier moment, on passe la tête. Au dernier moment. Impossible de deviner à quoi il fait référence. Mais n'oubliez pas, ce discours ne s'adresse pas à nous. Il s'adresse à ses joueurs. Et en réalité, Pascal Duprat parle d'un grand moment dans le sport français. Lors du championnat d'Europe 2014 du 4x400 mètres, la coureuse française Floria Gay s'était arrachée sur les derniers mètres de la course. La France est 4e, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Floria, ça va être dur. Elle était pourtant 4e et avait un retard immense sur ses concurrentes. Mais c'est au moment du finish où elle les dépasse, en passant la tête au dernier moment. C'est bon, Quelle ligne droite, quelle ligne droite. La légende raconte même que Pascal Duprat diffuse la vidéo du finish à ses joueurs avant chaque match pour les motiver et les convaincre qu'ils peuvent encore passer la tête. C'est ça, le premier aspect du supplément d'âme. En utilisant la harangue, qui est une forme de discours propre aux situations de guerre, Pascal Duprat exhorte ses joueurs à se transcender. Là où le discours de Pascal Duprat est superbe, c'est que le coach ne se contente pas de crier sur ses joueurs pour les inciter à se dépasser. Il leur donne également une raison de le faire. Et cette raison prend le contre-pied de tout ce qu'on peut imaginer dans le sport masculin où la virilité trône. Encore une fois, je vais me foutre à poil devant vous. Je vais vous dire ce que peu de coachs disent, mais je m'en fous de ce que les autres disent. D'ailleurs, je ne le sais pas, je suis jamais dans les autres vestiaires. Moi, je vous aime. Vous comprenez? Je vous aime. Je vous aime. Pascal Duprat montre à ses joueurs que sa phrase n'est pas jetée en l'air. Il la répète 3 fois, dès le début de sa causerie. Le coach toulousain surprend donc ses joueurs en leur faisant part de son amour. Et ce qu'il y a de bien, je m'en suis rendu compte, c'est que je suis pas le seul à vous aimer. Avec pudeur, ils osent pas vous le dire, ils vous aiment. Les supporters, ils vous l'ont montré. Qui aiment bien, châtient bien. Ils vous ont un peu châtié. Depuis quelque temps, ils vous montrent qu'ils vous aiment. Duprat évoque l'amour des supporters, restés présents malgré les défaites pour soutenir leur équipe. Mais le coach parle surtout de l'amour porté par les familles des joueurs. Il veut que ces hommes se battent principalement pour ça. C'est le temps fort de son discours. Duprat y met toute son énergie et part en envolée lyrique. Maintenant, le plus important, c'est ce qu'on va voir ensemble. Parce que là, pour sûr, ce qu'on voit, c'est incontestable. Ce qu'on va voir, c'est des gens qui vous aiment. Ce qu'on va voir, c'est des gens qui attendent ce soir de vous retrouver, ou demain matin, parce que certains d'entre eux sont trop jeunes et seront au lit quand vous rentrerez ce soir. Ils attendent de vous serrer dans leurs bras. Le coach toulousain diffuse à la fin de sa causerie des messages enregistrés par les familles des joueurs. C'est une surprise pour l'ensemble de l'équipe. Certains joueurs sont émus aux larmes. On regarde les images, on les regarde avec pudeur, on les regarde avec conviction. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. C'est juste beau. C'est juste votre vie. Coucou, un petit message pour t'envoyer tout notre soutien. On est de tout cœur avec toi et on sait qu'on va se maintenir en Ligue 1. Bon courage pour ce dernier match. Gros bisous. Allez Toulouse. À l'issue de la rencontre, vous serez des héros et on vous devra le fait d'avoir laissé le club en Ligue 1. On saura le souligner. Allez, bon match à tous. Nous avons donc ici la deuxième partie du supplément d'âme. La raison de se transcender, l'amour. Voilà pourquoi la causerie de Pascal Duprat est si puissante. En passant un message émouvant avec une voix ferme, il arrive à mélanger le doux et le dur, l'amour et la guerre. Le coup d'envoi du match Angers-Toulouse a lieu à 21h. Et malheureusement, rien ne se passe comme prévu pour les Toulousains. Menés au score dès la 12e minute, les hommes de Pascal Duprat ratent même un pénalty. Ouais, c'est au-dessus.
Incroyable scénario. C'est pas possible. La soirée est lancée. À la mi-temps, les Toulousains sont pour le moment relégués en Ligue 2. Mais Pascal Duprat ne rompt pas. Au contraire. C'est la première fois que vous êtes mené au score d'une mi-temps d'un match professionnel? Vous n'êtes jamais revenu au score? Répondez-moi, bordel, là. Et vous allez voir, les petits. Au bout d'un quart d'heure, ils vont exploser, vous m'entendez? Mettez-moi des courses. Allez, les gars, allez, gars, allez. Et ça marche. 15 minutes plus tard, Toulouse égalise. Il reste 30 minutes à l'équipe pour passer devant au score. Mais leur joie est de courte durée. Angers marque à nouveau et mène désormais 2-1. Il reste 10 minutes à jouer dans le match. L'opération devient quasi impossible pour les Toulousains. C'est alors que le capitaine de l'équipe, qui avait raté le pénalty en première mi-temps, inscrit un but et égalise à 2 partout. Toulouse, il est incroyable ce match, on vous l'avait annoncé. L'égalisation toulousaine. Plus qu'un but. Le miracle peut enfin se concrétiser. C'est l'heure du finish. Il est temps de passer la tête, comme Pascal Duprat le prévoyait. En toute fin de match, Toulouse obtient un coup franc. Pour le tirer, Pascal Duprat fait confiance au pied gauche de Yann Bodiger, garçon de 21 ans, originaire du centre de formation du club. C'est à lui d'écrire l'histoire de Toulouse. Le banc retient son souffle. Bodiger s'élance, frappe, et puis le reste appartient à l'histoire. C'est terminé. Toulouse se maintient au terme d'un scénario extraordinaire. Maintenant, c'est à vous de vous inspirer de la causerie de Pascal Duprat. Faites porter votre voix pour que l'héroïsme ait le fin mot de l'histoire.